Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver. Bonsoir Ethan. Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Bonsoir Gisèle Abazone. Comment ça va? Bonsoir Stéphane, merveilleusement bien et vous? Quel plaisir de vous retrouver Gisèle. Et bonsoir monsieur l'ambassadeur de France en Israël, Christophe Bigot. Bonsoir Stéphane, bonsoir Gisèle, ça fait plaisir de vous retrouver ainsi qu'à tous les auditeurs. Bonsoir. Et spectateurs, je comprends maintenant. Et oui, nous sommes filmés effectivement. Merci de nous faire l'honneur d'être en studio avec nous jusqu'à 22h sur Tichim FM. Nous sommes en direct et en vidéo. Et dès demain, vous pourrez revoir cette émission en podcast vidéo sur le site 100%israël.com. C'est la deuxième fois, monsieur l'ambassadeur, que vous faites le plaisir de venir ici dans cette émission en français. C'est l'occasion de faire avec vous le point sur l'actualité récente. Ces derniers mois, on peut dire que c'était un peu chargé. Ah, toujours chargé, mais ça c'est le bonheur d'être en Israël. Jamais un moment tranquille, toujours de l'actu et beaucoup aussi d'efforts. Mais ça, c'est parce que aussi la relation entre nos deux pays est très intime. Alors on aura l'occasion d'en parler, mais aussi c'est l'occasion de mieux vous connaître et comprendre un peu la difficulté des missions de l'ambassadeur. Alors depuis l'été, il y a eu des difficultés, on l'a dit, aussi des bonnes nouvelles, comme la libération de Gilad Shalit, que vous souhaitiez ardemment. On parlera ce soir avec vous des relations tumultueuse, vous l'avez dit, entre la France et Israël ces derniers temps, l'UNESCO, la petite phrase de Sarkozy, puis voilà, et puis évidemment des drames, l'accident qui a coûté la vie à cette jeune Israélienne. Voilà, vous avez, écoutez, été sur tous les fronts, de tous les drames, de toutes les émotions, les crises qui sont pas encore tout à fait réglées. Vous diriez que ça a été pour vous, monsieur l'ambassadeur, une période éprouvante? Non, pas du tout éprouvante. Il y a eu cet immense moment de bonheur, quand même. Qui a tout effacé. Quand je suis allé voir Gilad le jour de sa libération, le soir, à Mispeïla, c'était un moment merveilleux de le sentir dans mes bras. Il n'y avait pas besoin de longues conversations, de l'embrasser un peu comme ça au nom de tous les Français d'Israël et de France. Non, c'était un moment unique, vous savez, dans une... Alors on va en parler, c'est très intéressant parce que je crois que ce sera une des premières fois où vraiment vous vous exprimez. On va parler vraiment de cette rencontre avec Gilad Shalit, mais on est ensemble une heure. Nous allons parler de sérieuse, plus légère, et comme à l'habitude dans cette émission, évidemment, la musique aussi est à l'honneur. Celle des années 70, 80, 90, je crois que vous aimez aussi cette période. C'est ma jeunesse, qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, comme Michel Delpech par exemple. C'est pas mal, Michel Delpech. Très bon choix. Alors, on va commencer par Michel Delpech et on se retrouve dans un instant. Nous sommes avec Christophe Bigot, ambassadeur de France en Israël. À tout de suite. L'ambassadeur de France en Israël, Christophe Bigot, est donc notre invité. Une heure, on va parler des sujets qui intéressent nos auditeurs, les élections des députés français de l'étranger, évidemment, les récentes difficultés relationnelles entre la France et Israël, et bien d'autres sujets, mais bien entendu... On va commencer par ce sujet, la libération de Gilad Shalit. Un très grand soulagement pour vous, pour nous tous. C'est un dossier qui vous tenait très à cœur, on l'a vu. Vous êtes vraiment très engagé personnellement. Vous avez été tenu au courant de la fin des négociations? J'ai été tenu au courant en permanence des négociations parce que j'avais noué une relation très amicale avec le négociateur David Meidan, parce que j'étais en contact aussi avec l'équipe du Premier ministre, et parce que Israël souhaitait, c'était la décision de M. Netanyahou, nous informer de manière très rapprochée de ce qu'il se passait. Gilad, on le sait, il est israélien, il est aussi français, et les autorités israéliennes savent que nous en avons fait une priorité depuis bien longtemps, la libération de cet otage. Et je crois qu'il y a un sentiment normal de reconnaissance. Et donc oui, nous avons été pleinement associés. Cette libération, ce jour-là, cette journée folle, on va dire, longue, avec... vous êtes déplacé jusqu'à Mitzila pour remettre la lettre de Nicolas Sarkozy. C'était l'occasion pour vous de rencontrer Gilad Shalit en vrai. Racontez-nous cette rencontre, justement. C'était un moment très fort parce que, moi j'avais jamais rencontré Gilad, Noam et Aviva, je les connais bien, j'étais déjà venu dans leur maison à Mispeïla, j'étais, je crois d'ailleurs, les 5 jours après mon arrivée comme ambassadeur. J'avais reçu ce très beau livre écrit par Gilad sur l'histoire de poissons, de requins, je crois. Et donc Gilad, pour moi, c'était une figure dont on m'avait tant parlé,
que je n'avais jamais rencontré. Et donc, il y a eu ce moment tout simplement d'émotion très, très, très naturel, très simple. Vous êtes parlé en français, vous avez essayé? Non, parce que je savais que bon, il a beaucoup d'affection pour la France, mais sa langue maternelle, c'est l'hébreu. Et donc, moi, je lui ai dit quelques mots d'hébreu, quelques mots d'anglais, un peu de français, mais nous sommes passés rapidement à l'anglais. Et vous savez, l'essentiel, c'était de l'embrasser, de l'entendre me raconter un peu. Il me disait, je l'ai raconté après, qu'il regardait un peu la télévision, mais il n'avait le droit qu'à regarder les programmes de sport et les programmes nature. Et là, il m'a dit, oui, justement, qu'il regardait le Tour de France. Et c'était une manière pour lui de sentir ce lien avec la France. Et c'est vrai que le Tour de France, c'est un moment merveilleux. Vous voyez les paysages défiler, les villages, et c'est ce qui le rattachait à la France. Moi, je lui ai dit tout simplement, venez, voilà, vous êtes l'invité d'honneur du Tour de France 2012, si vous en avez la force, et pour le voir d'un peu plus près. Vous avez préparé, il y a un accueil officiel qui va être préparé, une réception, une date est prévue? Pour l'instant, il n'y a pas de date, parce que la priorité, c'est que Gilad puisse se reconstruire, qu'il puisse retourner à une vie normale. Ses parents, ses voisins, ses amis de ce pays-là, ils veillent. Mais vous l'avez vu, pour l'instant, il n'a pas fait d'apparition publique en Israël. La priorité, c'est lui. Quand il le sentira, je crois que tous les Français seront très heureux. Je veux dire, j'ai eu tellement de messages de Français qui veulent le voir, qui veulent le toucher, qui veulent lui parler. Et évidemment, il y aura un accueil officiel. Le président de la République le lui a écrit. Il y aura une très belle réception à l'Élysée. Et je pense qu'il y aura de très belles réceptions dans toutes les villes de France qui ont été très solidaires de Gilad Shalit. On sait que le président français, Sarkozy, aurait aimé jouer un rôle peut-être plus décisif dans la libération de Gilad Shalit, ou du moins être plus en avant le jour de la libération, ce qui aurait provoqué un léger froid entre Bibi Netanyahu et lui, qui aurait peut-être amené même à cette fameuse phrase confidence à Obama sur cette question. Voilà, le menteur. C'est aujourd'hui dissipé, le malentendu? Vous savez, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Faut-il croire tout ce qu'on lit dans la presse? En tout cas, ce que je peux vous dire, voilà, c'est qu'il y a entre les deux hommes beaucoup d'amitié. Il y a des désaccords qui sont connus, notamment sur le processus de paix. Mais il y a beaucoup d'amitié. Ils se connaissent, je crois, depuis près de 10 ans. Ils s'échangent des petits mots, que ce soit pour l'anniversaire de l'un, la naissance d'un enfant. Donc il y a une vraie proximité. Et cette proximité, c'est aussi une proximité politique qui s'illustre sur des dossiers aussi existentiels, importants pour Israël que par exemple l'Iran. On en parlera avec Gisèle. Peut-être un petit mot en hébreu. Gisèle Abazon, ça je ne sais pas. Gisèle Abazon qui est là. Moi je la connaissais sous la rubrique Abazon. Très court pour nos auditeurs non francophones. לישראלים שביניכם שאינם דוברי צרפתית ורק שומעים את המוזיקה של השפה. השגריר סיפר על המפגש שלו עם גלעד שליט ועל הרגע המרגש הזה שהיה להיפגש עם השבוי שסוף סוף שוחרר. רגע של התרגשות מאוד גדולה, מכיוון שבאמת השגריר עצמו וצרפת כולה הייתה מאוד קשורה לסיפור ומאוד התעניינו בכל הסיפור של השבי של גלעד שליט, ובאמת המפגש היה מרגש. הדבר החשוב היה באמת לחבק את גלעד, ונשאלה השאלה האם הוא יבוא לצרפת ויתקבל שם באופן רשמי. כמובן שצרפת מצפה לגלעד שליט והוא יתקבל שם בכבוד מלכים ממש באליזה, מצפים לו, אבל ברור לחלוטין שמה שגלעד זקוק לו כעת זה פשוט מנוחה, שקט ולהיבנות מחדש, ורק כשיהיה מוכן, הוא יודע, מחכים לו, מצפים לו, ישמחו לפגוש אותו, אבל זה יעשה אך ורק כאשר הוא יחוש שהוא מוכן לכך. Merci Gisèle. Moi, j'aime bien quand Gisèle parle parce que j'arrive à comprendre. C'est vrai, vous avez progressé avec elle. C'est votre maîtresse d'Ulpan. On va quand même terminer, si vous voulez bien, sur voilà les questions, pas qui fâchent, mais voilà, il y a eu effectivement cette période de turbulence on peut pas le nier, entre la France et Israël récemment, notamment au lendemain du vote de l'UNESCO. C'est pas des turbulences, c'est des désaccords. Il y a des désaccords. La France et Israël sont deux États qui ont des intérêts distincts, et c'est vrai que sur des sujets, encore une fois, le processus de paix est le meilleur exemple.
nous pouvons avoir des visions différentes. Est-ce que c'est une position délicate pour vous à gérer? Est-ce que c'est le cauchemar du diplomate ou au contraire c'est votre job? Non, c'est pas un cauchemar. C'est formidable. Je dois expliquer la France aux Israéliens et Israël aux Français. Non, peut-être c'est un peu schizophrénique parfois, mais ça permet de bien comprendre les uns et les autres. Et en même temps, par exemple, si vous prenez le cas du processus de paix, la différence, elle est assez logique. Nous voyons les choses de loin, donc nous les voyons en grand, nous les voyons de manière globale. Israël les voit de tout près, et aussi à très court terme. C'est normal, quand vous êtes ici, les roquettes, elles tombent sur vous. Donc vous avez des réactions immédiates. La pression est là. Quand vous voyez les choses de plus loin, vous regardez l'évolution de la région, vous réfléchissez quoi pourrait ressembler le Proche-Orient en 2020 et 2030. Et parfois, c'est vrai, nous avons des inquiétudes sur ce que pourrait devenir cette région et ce que pourrait devenir Israël dans cette région. Donc nous lui faisons part de temps en temps de notre avis, nos remarques, nos conseils. Et peut-être des informations sur la Syrie notamment, récentes? Sur la Syrie, vous avez vu, donc nous avons dit notre scandale, l'incapacité du Conseil de sécurité à prendre des décisions sur la Syrie. Alors il y a des nouvelles qui sont plus positives, c'est-à-dire que le fait que la Ligue arabe, ça c'est quand même assez remarquable, la Ligue arabe ait décidé de prendre des sanctions contre la Syrie, se soit investie pour tenter de mettre fin à la répression. Alors la répression continue, nous avons pris des sanctions sérieuses au sein de l'Union européenne et nous allons continuer dans cette voie parce qu'il faut tout faire pour faciliter la fin de la répression et puis un changement de régime. Et pour Israël, ce serait aussi un changement profond. Vous connaissez les liens entre la Syrie, l'Iran, la Syrie et le Hezbollah. Et donc demain, avec un régime différent, ce serait aussi une contribution pour la paix dans la région. On va changer de sujet si vous voulez bien. Il y a beaucoup de sujets effectivement. Salah Hamouri, ce franco-palestinien incarcéré en Israël depuis le 13 mars 2005 pour avoir participé à un complot visant à assassiner le grand rabbin Ovadia Yosef, pour être bientôt libéré. On parle même de dimanche, de manière anticipée, donc après que le Rav ait lui-même, je ne sais pas, opposé à sa libération. Vous avez remis une lettre du président Sarkozy à Netanyahou, puis vous avez rencontré le Rav Ovadia Yosef. Comment s'est passée cette rencontre? J'ai rencontré le Rav. Il a 91 ans et il a toute sa tête. Et c'est un homme qui est d'une grande lucidité, d'une grande sagesse. Il sait pas qu'il ne s'est pas opposé. Il a donné son accord. Et il l'a donné par écrit. Et il l'a donné avec, je dirais, presque enthousiasme. Ça n'allait pas de soi. Vous avez expliqué pourquoi ça n'allait pas de soi. Et il l'a fait, je pense, parce qu'il voit dans ce geste un geste de paix et aussi un geste d'amitié, une amitié entre Israël et la France. Il sait l'importance de la communauté juive en France. Tout le monde connaît le rayonnement de sa pensée en France, bien au-delà de la communauté séfarade d'ailleurs. Et donc il a compris que c'était important aussi pour les Français, pour le président Sarkozy, de faire ce geste qui est un petit geste. Mais vous n'avez pas été surpris par ce geste en fait? Non, parce qu'on m'avait fait part de sa grandeur d'âme et sa sagesse. Et ce prisonnier franco-palestinien a effectué 6 ans et 9 mois de sa peine sur une peine qui faisait 7 années. Donc la portée matérielle du geste est faible, 3 mois. Mais la portée symbolique, en revanche, est très significative. Et c'est pour ça que j'ai dit au Rav notre appréciation, les remerciements du président de la République à son égard. Comme d'ailleurs des remerciements au Premier ministre, M. Netanyahou, puisque, vous l'avez peut-être appris, la liste des 550 prisonniers vient d'être publiée, et effectivement, Salah Hamouri en fait partie. Et il sort dimanche. Des voix ont mis sur le même plan le sort de Gilad Shalit et Salah Hamouri. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça vous a un peu agacé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Aucun parallèle ne peut être fait entre l'un et l'autre. Tous deux sont français, mais c'est le seul parallèle que je vois. Mais la France défend, aide ses concitoyens à travers le monde, même s'ils sont très différents. Et même si les deux situations, encore une fois, sont très différentes, et s'il n'y a aucun parallèle ne peut être fait entre l'un et l'autre.
Vous en avez profité pour demander une bénédiction au Rav Ovadia Yosef? Je ne l'ai pas demandé, mais il me l'a donné. Ah, bah, il me l'a donné. Et vous savez comment il la donne? Non. Il a un petit geste amical avec la main. Hop, à droite, à gauche, hop. Ah. Oui, c'est presque, C'est très demandé, cette bénédiction-là. C'est à la fois, c'est très, il y a un côté filial, et très tendre, voilà. Donc j'étais très honoré de ce petit geste, du grand rabbin.